Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Medaber Israël Chaviv Miradana. On est en 5783, Parashat Lech Lecha. Les psukim ne manquent pas qui appellent une explication naturellement, mais il y en a un qui est particulier. Abraham s'était plaint auprès d'Akadosh Baruch Hu en lui disant Hen li lo natata zera. Voici, je n'ai pas de descendance. Et Hachem lui a répondu Vayomer habetna hashamayma, regarde les cieux et compte les étoiles. Si tu peux arriver à les compter, alors sache que comme ça sera ta descendance, nombreuse et brillante comme les étoiles du ciel. Le pasuk finit en disant Ve'emin Bachem, Ve'emin Bachem, ce qui voudrait dire que, apparemment, Abraham a fait confiance à Hachem, Ve'archeveha lo tzedaka. Rashi explique en disant qu'Hachem a souligné ici le mérite, qui lui a fait confiance, qu'il aurait des enfants. Et la question se pose, mais Abraham Avinu s'est jeté dans une fournaise pour le kavod, pour l'honneur d'Hachem. Est-ce que sur une bonne nouvelle comme celle-là, pourquoi lui ferait-il pas confiance à Hachem? Pourquoi n'aurait-il pas Emouna? Puis le pasuk poursuit, Vayomer el avani Hachem asher otiticha mi'ur kasdim. Voici, je suis Hachem qui t'a fait sortir de la fournaise, justement. Nimrod t'a fait descendre. La tête lecha et teretz hazot l'irishta, pour te donner cette terre-là en héritage. Quel rapport y aurait-il entre Akadosh Baruch Hu qui l'a fait sortir de la fournaise et le fait qu'on lui donne la terre? Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'on lui annonce qu'il aurait des enfants et qu'il aurait aussi en don la terre? Et Abraham a posé là-dessus la question connue, Vayomer Hashem, Bama Eda ki irachena. Comment saurais-je que je vais hériter de la terre? Et là, la question, on ne la comprend pas du tout, parce que où est-ce que Abraham aurait-il eu un safek? Akadosh Baruch Hu lui donne des enfants, alors que sa femme et lui étaient en principe stériles, à un âge extrêmement avancé, qui plus est. Et voici qu'il lui promet de lui donner une terre en héritage. Pourquoi demande-t-il une preuve? Comment saurais-je que je vais en hériter? Haï palema Hachem davar. Est-ce qu'Hachem ne peut pas lui donner une terre? Ça nous paraît moins normal d'avoir des enfants à 100 ans, oui, et Sarah à 90 ans, que je lui donne une terre. Comment on comprend tout ça? En fait, dans le début de la paracha, les psukim ne soulignent même pas la première épreuve qui a été celle d'Avraham Avinu. Avraham Avinu a été jeté dans la fournaise ardente, dans une fournaise ardente, brûlante, où il devait effectivement perdre la vie. Nimrod l'a jeté là-bas en lui disant, écoute, si tu es un Dieu et que tu crois en lui, alors qu'il te sauve. Et effectivement, il a été sauvé du feu. Il est ressorti vivant de cette fournaise. À la suite de quoi, naturellement, sa famille a quitté Kasdim et est allé à Haran. Puisque son père faisait commerce des idoles, et Abraham, justement, a détruit les idoles de son père. Et c'était à cause de ça que Nimrod lui a dit, l'a jeté dans la fournaise, pour en quelque sorte lui punir de ne pas vouloir être idolâtre, le punir pour ne pas vouloir être idolâtre. Son père n'avait plus de clientèle, donc ils sont partis. Mais réfléchissons. La confiance en Hachem, la Emouna qu'avait Abraham, lui a fait accepter l'épreuve de Nimrod. Il est descendu dans le feu et il en est ressorti vivant. Le Ramchal explique que c'est la première épreuve d'Avraham Avinu et c'est le premier tikkun, la première réparation qui amènera le monde là où Akadosh Baruch Hu veut l'emmener. Je m'explique. Avraham était le chesed même et donc il a été le vecteur par lequel Akadosh Baruch Hu a amené la bonté sur terre. Il réunissait et invitait tout celui qui voulait venir à sa table et il l'invitait aussi en même temps à reconnaître la présence divine. Donc il avait des invités à n'en plus finir. Sa tente était ouverte des 4 côtés. Cette bonté a été mise à l'épreuve, dans ce sens que le feu, c'est le contraire de la bonté. Le feu, c'est la gvoura, la dureté, la logique, l'application irrémédiable des lois naturelles.
Et la grandeur, la bonté d'Abraham, le chesed d'Abraham a éteint le feu. En tout cas, il a surmonté le feu. Et donc, il est passé à un stade au-dessus du feu. Et l'humanité entière va en être transformée. Soit on vit dans l'irrémédiable, dans le mazal, dans les lois naturelles. Soit le chesed passe au-dessus de la rigueur, et à ce moment-là, tout le monde en est changé. Le chesed est la loi, bien sûr, mais il a besoin de la rigueur, parce que tout excès dans une mida, dans une qualité, est préjudiciable. Si jamais ce n'est que de la bonté, naturellement, l'excès détruirait les lignes de fonctionnement. Mais la bonté, le chesed, prend le dessus, et c'est comme ça que vivra le monde. Puisque c'est la première épreuve d'Avraham Avinu, mais c'est aussi la première réparation dans le monde. Mais analysons maintenant la confiance que Avraham a mis dans Hachem. Peut lui importer le monde naturel, avec ses lois qui paraissent irréversibles, irrémédiables. Il a compris que ce monde-ci n'était qu'un monde alternatif, et qu'on attendait la réparation de ce monde pour instaurer la royauté divine sur terre. Donc, avec sa émouna, sa confiance en Hachem, il a redessiné, redéployé, reformé le monde dans lequel il vivait. C'est à ça que sert la émouna. Elle nous fait passer d'un monde naturel, du monde du mazal, mazal dans le sens nozel, qu'il découle naturellement, que c'est la nature qui fonctionne normalement. Et la nature impliquait qu'il soit stérile, et eux, ils ont cassé les lois naturelles par la confiance qu'ils mettaient en Hachem dans le véritable monde, faisant de notre monde le monde alternatif. Et ils vont à la rencontre du vrai monde à ce moment-là. Celui où le chesed dirige et domine la rigueur. Pas parce que la bonté c'est mieux que la rigueur, mais parce que quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, c'est son chesed, sa volonté de faire du chesed, d'être bon à l'égard de ses créatures, qui dominait la rigueur dans laquelle le monde doit être plus ou moins dirigé et gouverné. On a rétabli, après les péchés d'Adam Arishon et des gens du Maboul, on a rétabli l'ordre des choses. D'abord le chesed, et naturellement la rigueur pour en corriger les excès. La émouna d'Abraham a fait retrouver au chesed sa véritable place. Au vrai monde, sa véritable place. On peut maintenant répondre aux autres questions, qui sont pour quelle raison Hachem a-t-il encensé Avraham Avinu quand il lui a appris qu'il devait avoir une descendance, et à ce moment-là, c'est marqué Ve'emin B'Hashem. Et Akadosh Baruch Hu lui en a tenu tzedaka, il a retenu son srout. Mais évidemment que Avraham Avinu croit en Hachem quand il lui dit qu'il y aura des enfants. La seconde question, c'était que juste après, on lui annonce qu'il va avoir, Hachem lui annonce qu'il aura une terre, et que ça concerne aussi ses enfants naturellement. Et là, Avraham lui-même pose la question, comment serais-je que j'en hériterai? En vérité, le Khatam Sofer nous dit que He'emin B'Hashem, qu'il a eu confiance en Hachem, après l'annonce qu'il aurait une descendance, c'est un Pa'al Yossé. C'est pas lui qui croit en Hachem qu'il aura une descendance, c'est qu'il a donné cette émouna, dès qu'il a appris qu'il avait une descendance, il donnera à sa descendance sa émouna, la confiance en Hachem, avec tout ce que nous venons dire que ça avait comme conséquence. Qu'on sortait du monde dans lequel on vit pour rentrer dans le vrai monde tel qu'il sera construit. Il a mis dans le cœur de toute sa descendance, jusqu'à la dernière génération, leur a enraciné dans le cœur la émouna, la confiance dans Hachem. À telle enseigne que même en Égypte, où ils étaient pris dans la civilisation égyptienne, et que là-bas, ils se sont un peu détournés des voies d'Hachem, là-bas, que beaucoup leur a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-les. Ce sont des ma'aminim, bnei ma'aminim, des croyants, fils de croyants. Leur idolâtrie n'est que superficielle. Et cette émouna va leur permettre de surmonter toutes les épreuves, puisqu'ils vont suivre Moshe Rabbeinu dans une terre stérile dans le désert, ils vont traverser la mer, et la mer va s'ouvrir devant eux, et ils vont monter au Sinaï et prendre la Torah.
cette émouna va leur ouvrir les portes du monde vrai. Et quand il a posé la question, comment saurais-je que je vais hériter de cette terre-là, le même Khatam Sofer dit que Abraham se demandait par quel mérite il en hériterait de la terre, donc sa descendance l'aurait. On pouvait être sûr que sa descendance aurait les mérites suffisants pour hériter de cette terre-là. Et il répond ramenant le Ramban d'ailleurs, que ce sont justement les mérites qu'il a fait acquérir à ses enfants en enracinant la émouna, la confiance en Hachem dans le cœur de toute sa descendance, qui fera qu'ils sortiront d'Égypte et qu'ils rentreront en terre d'Israël et que cette terre nous est réservée pour toujours. La première épreuve d'Abraham, la fournaise, a ramené le monde à un ordre vrai. D'abord le chesed, après la rigueur. D'abord le surnaturel, d'abord Hachem, et après la rigueur des lois naturelles. Ce regard qu'il a donné, dans lequel il a éduqué toute sa descendance, quand il a enraciné cela dans leur cœur, faire confiance à Hachem, les a fait sortir de l'esclavage et les a fait rentrer en Israël. C'est le mérite d'avoir donné à ses enfants cette émouna, qui est la marque même du peuple juif, qui lui permettra de dépasser toutes les épreuves pour atteindre le véritable monde et qu'il quitte ce monde qui n'est que le monde alternatif qui a été proposé à cause des péchés d'Adam Arishon et les autres. Shabbat Shalom Mevorach, que Baruch Hu nous donne la force d'avoir une émouna puissante qui nous permette de nous ouvrir au vrai monde.